Besoin, c'est elle qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous éclaire. Et combien, Seigneur, maintenant nous te présentons ton messager. Seigneur, celui que toi, tu as choisi ce matin pour nous parler, Seigneur. Seigneur, je te prie de remplir son cœur, de lui donner les mots du ciel. Seigneur, que ta grâce, que ton amour, Seigneur, puisse se manifester à travers lui. Dans le nom de Jésus, merci Sauveur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni ce matin. Voilà, excusez-moi si vous ne m'avez pas vu pendant ces jours-ci de semaine, on a frappé toute cette fameuse grippe-là. Donc voilà, gloire à Dieu. J'aimerais ce matin ouvrir la parole de Dieu avec vous. J'aimerais prendre un exemple dans la Bible, bien sûr. J'aimerais faire deux lectures. La première, elle se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et verset 31. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et j'aimerais que vous reteniez, s'il vous plaît, ce détail. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, se confient à l'Éternel, c'est-à-dire s'abandonner totalement entre ses mains, lui faire une entière confiance. D'ailleurs, c'est de là qu'est tiré le mot foi. Le mot foi aussi, c'est le mot confiance. C'est le mot aussi se fier. C'est le mot aussi fidélité. C'est la définition du mot foi. Je recommence la lecture. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et regardez l'exemple que prend le prophète. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. J'aimerais faire une deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, là où il y a ce fameux héros de la foi. Et au verset 10. Même au verset 9. Hébreux 11, verset 9. C'est par la foi. Donc c'est le même mot. Ça fait partie de ce mot, on va dire. Celui qui se confie, celui qui s'abandonne entre ses mains, celui qui est fidèle à l'Éternel. C'est le même mot. Il dit, c'est par la foi, il est question d'Abraham, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Regardez le verset 10. Car il attendait la cité, dans les questions d'Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. On va reprier le Seigneur. Je vais demander à Tchaglou, que l'on fait Tchaglou, Allez. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est pour ta journée. Merci, Seigneur, pour ta bonne présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Nous voulons te présenter ton nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu le remplisses, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, que tu le diriges, que tu parles avec nous, parce que nous avons besoin, chacun de nous, que nous sommes là, d'une parole, Seigneur. Merci, Seigneur, et nous attendons cette parole, dans le bon nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. La parole de Dieu déclare même que les forces se renouvellent pendant la marche. Il y a des personnes qui se fatiguent, qui abandonnent, qui laissent, qui sont épuisées, parce qu'ils cessent de marcher, ils cessent d'avancer. Et la parole de Dieu nous déclare même que les forces, elles se renouvellent pendant la marche.
D'ailleurs, vous pouvez l'expérimenter. Personnellement, moi je l'expérimente. Plus, quand tu es fatigué, plus tu te reposes, et quand tu te lèves, tu es plus fatigué des fois que quand tu t'es allongé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que vous travaillez, malgré que vous avez travaillé pendant un laps de temps, on dirait que, je ne sais pas, qu'il y a un moteur qui s'enclenche en vous, les muscles sont chauds et on dirait que, je ne sais pas, il y a comme une source en nous. Ça, c'est le corps humain que Dieu a créé, qui est comme ça. Et dans la parole de Dieu, c'est écrit comme ça. Il dit que les forces se renouvellent pendant la marche. Et il y a des personnes, malheureusement, qui cessent de marcher dans le Seigneur. Ils cessent de combattre dans le Seigneur. Ils abandonnent, ils baissent les bras dans le Seigneur, dans les voies de Dieu. Et c'est pas comme ça que les forces spirituelles vont se renouveler. Je vous le dis, devant la présence de Dieu, que c'est vrai, qui passe, qui arrive, ce qui arrive, nous devons continuer à avancer. C'est vrai qu'il vaut mieux marcher pendant le printemps et pendant l'été que pendant l'hiver. C'est vrai qu'il y a des périodes où c'est plus agréable de marcher dans un certain temps que d'autres. Et c'est là, on va le nier. Mais la parole de Dieu nous montre que pour continuer et aller jusqu'au but, parce que nous avons un but, tous que nous sommes ici, nous avons un but. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons un but. Si le samedi, amen, matin, les frères intercèdent avec des jeûnes et des prières, même qu'il y a 3, 4, 5, 8, 10, je ne pense pas qu'on dépasse les 10, mais bon, parce qu'il y a un but. Si les jeunes, amen, sont en train de se dévouer corps et âme pour aller chercher la jeunesse, faire des réunions de jeunes et faire ce qu'ils font, c'est parce qu'il y a un but. Tous les chrétiennes, amen, qui lisent la Bible et qui vous priez, que vous faites ce que vous faites, c'est parce que vous avez un but. C'est des prédicateurs qui sillonnent un petit peu à droite, à gauche, qui vont prêcher la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont un but. Est-ce que vous comprenez? Et quel est ce but? Ce but, amen, c'est celui qu'Abraham avait. Abraham, il vient s'établir, dit la Bible, dans le pays promis, comme dans une terre étrangère. Il dit, c'est là qu'il a établi ses tentes. Et regardez le détail de la parole de Dieu, c'est merveilleux. Il dit, c'est là qu'il vient établir ses tentes. Il n'a pas construit de maison, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire de maison, mais on va parler dans un langage spirituel. Il vient s'établir là dans le pays promis, et il vient là établir ses tentes. Et il vécut là dans cet endroit là comme étant un étranger. Ça veut dire que dans sa tête à lui, amen, il savait qu'il s'établit là parce que Dieu le voulait là, mais il a mis ses tentes, mais il savait dans son esprit, amen, que c'était pas l'endroit qu'il devait passer son éternité. Lui et sa destinée. Il le savait. Pourtant il avait un âge avancé. Et bien malgré son âge avancé, il savait. C'était là, c'était mélangé dans ces cellules-là. Il savait qu'il était là, dans cet endroit-là, mais il savait, amen, qu'il ne devait pas vivre l'éternité dans cet endroit. Il vivait comme étant étranger. Il faut qu'on comprenne que nous sommes ici en tant qu'étrangers. Moi je demeure un passe de Souliès. Ça c'est mon adresse postale. Mais en réalité, si on est honnête devant Dieu, si on le comprend, bien sûr, si on le vit, parce qu'on a beau le dire des lèvres, si réellement c'est pas ancré en nous, dans nos cellules, si vraiment on n'a pas cette foi, eh bien, on est ici, on est enraciné ici, et c'est pas bon. Mais si c'est vraiment là, dans notre tête, amen, et on a vraiment cette foi, malgré qu'on est ici, on sait, amen, qu'il y a une cité, comme dit la Bible. Il attendait, dit Abraham, la cité, amen, celle qui est construite. La cité, amen, celle qui est construite, où Dieu, amen, est l'architecte et le constructeur.
n'est-il pas écrit dans Jean 14 pour nous, pour moi, pour vous, pour l'Église du Christ? Jésus lui-même a dit, je m'en vais vous préparer, moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire, amen, qu'il est en train de dire à moi, Isaac, malgré que j'habite là, il me dit, je prends moi pour, voilà, il me dit, voilà, je m'en vais te préparer une place. Il dit, afin que là où je suis, amen, t'y sois. Le texte dit, afin que là où je suis, vous y soyez. Ça veut dire, amen, que notre destinée à nous, notre destination finale, amen, elle n'est pas à Villeneuve-sur-Lot, elle n'est pas dans un autre département. Notre destination finale, mes amis, je me l'amène après ça, elle est dans le ciel. Amen. Et c'est la réalité de la vie. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils croient, Seigneur, et je veux blesser personne en disant ça, mais la Bible les appelle les insensés. La Bible fera référence, et je demande pardon pour ce mot, il les appellera des fous. Qu'est-ce que c'est un fou pour nous? Regardez l'image, hein? Un fou pour nous, un fou. Ben, un fou pour nous, on regarde un fou et on dit, mais il a rien compris. C'est un loco. Mais c'est même pas la peine de parler avec lui. D'ailleurs, sa place, il ne faut pas qu'il vive avec nous, il faut l'enterrer là-bas à Kaoulé. Il faut l'enfermer là-bas. Dans le temps, il y avait un endroit qui s'appelle le CAT. Mais il faut l'enfermer là-bas. Il est fou, il est dangereux. Il ne sait même pas ce qu'il raconte, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il se promène avec ça dans l'épaule. C'est un fou, tu ne peux pas. Il ne faut pas que ton petit aille avec lui. C'est un fou. Vous voyez la différence qu'il y a entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui est insensé? Eh bien, la Bible parle que celui, amen, que celui qui n'a pas cette espérance, amen, sur cette cité céleste que Dieu a préparée, où Dieu est l'architecte et le constructeur, et qu'il s'enracine ici-bas, et qu'il croit vivre longtemps, et qu'il croit, mais la Bible l'appellera le fou, il dit les fous. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit vivre, comme disait Payon, vivons notre vie comme Dieu viendrait dans 100 ans, mais soyons prêts, comme si Dieu reviendrait aujourd'hui. Vous voyez la différence qu'il y a? Ça veut dire que Dieu ne nous empêche pas de commander un véhicule pour celui qui peut se le faire, qui peut se le payer. Dieu ne nous empêche pas d'organiser un petit voyage, celui qui veut passer 3 jours là en Espagne. Mais ce mode, allez-y, prenez vos descriptions, faites-le, vivez comme vous vivrez dans 100 ans, mais soyez prêts, comme si Dieu viendrait aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes même qui font des projets, mais ils ne sont pas prêts aujourd'hui. Et là où la Bible même veut nous rééquilibrer, amen, c'est qu'il faut qu'on comprenne, le comprendre, que tu n'es pas d'ici. Je parle bien sûr à tout chrétien, on n'est pas d'ici. Et aujourd'hui, de verdad, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, aujourd'hui plus que jamais. Pourtant j'ai assisté dans certains endroits où on nous a dit de prier pour un tel, prier pour là-bas, aller faire ceci. Voilà, on a vu des cas. Mais hoy, más que nunca, aujourd'hui plus que jamais, je me rends compte la fragilité de l'homme. La fragilité de l'homme. Vous savez, des fois, on dit que c'est vrai que notre cœur est une pompe, est un muscle, vous savez, et qu'il peut, voilà, j'allais dire se gripper comme un moteur. Mais voilà, il peut faire comme le crampe, vous voyez, et hop, s'arrêter, et la vie, ça y est, c'est fini. C'est fini. Même que tu peux mesurer 2,10 m, faire 130 kg, avoir 25, c'est fini. Tu peux avoir les comptes en banque rapides, c'est fini. Ça commence, c'est fini. Tu peux avoir 10 enfants, tu peux avoir 3 maisons, 3 appartements. C'est fini. Parce que le cœur, ça s'accavale, là, c'est tout à l'intérieur. Mais mis à part ça, le corps humain n'est pas fait seulement que d'un cœur. Il y a aussi la tête. Vous savez, des fois, un petit anévrisme de rien. On les a vus, nous. On a vu des cas. Un petit anévrisme, un petit AVC. Ah, il n'est pas décédé, non.
mais vous le voyez là dans le coin, avec le bras tordu, la jambe comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a fait un petit anévrisme à Istanbul ici. Je veux vous dire avec ça qu'on est fragile. On est très fragile. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas d'ici. Combien de personnes ont, vous les avez vus, ne serait-ce que dans la tête, dedans, là, ils ont tout pour être dans la tête, ça, c'est comme une cafetière, tellement que ça surchauffe et quel est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le corps humain, nous sommes faibles. On est d'ici, amen, c'est vrai qu'on marche là, mais on n'est pas d'ici. Alléluia, il faut qu'on le réalise de plus en plus, que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain n'est pas là encore. Après-demain n'est pas là encore. Alors, des fois, vous savez, quand ils ont conscience, ça, je le fais moi. Et je ne vous le cache pas, je pleure souvent. Je suis un petit peu, pas un petit peu, très beaucoup, nostalgique. Et je pense au mois dernier, il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et le fait de penser à hier, ben, il y a des images qui me viennent et digo, Seigneur, que bien estábamos, que bien on était bien. Ces conversations, c'est ci, c'est là-bas, c'est petit, qu'on était bien. Mais finalement, quand j'ai fini, vous savez, je suis là, et je dis, oui, mais je suis obligé de rentrer dans la réalité, parce qu'il y a une réalité là. On ne peut pas vivre toujours, pardonnez, dans un film. Ceux qui vivent dans un film, ils sont là, excusez-moi de toucher ce thème, mais des fois, vous savez, ceux qui vont au cinéma là, ils vont au cinéma, alors on met des fois des lunettes, ils mettent des lunettes en 3D, ils rentrent dans le film là, ils voient le film, au début ils sont dans le film, ils sont là, ils pleurent, ils s'imaginent tout là-bas, mais en réalité, quand le film est terminé, il y a marqué, le film est terminé. Et tu ressors de la séance, et tu dis, quel beau film, que guapo, oh là là, oui, mais en réalité, le héros là-bas, qui est mort à la fin, en réalité il n'est pas mort. Le méchant qui était méchant, en réalité il n'est pas si méchant que ça. C'est tout un scénario, tout un film qui a été monté de A à Z, que tout a été fait pour vous passer 2 heures ou 3 heures là, un petit peu avec une notion là, pour vous distraire un petit peu, avoir un petit moment bien, mais après ces 3 heures, vous rentrez dans la réelle vie, vous sortez, vous éteignez la télévision, vous sortez du cinéma et vous rentrez dans la véritable vie. Après, vous allez au champ, payer aux factures, mettre le pain et les problèmes et les aléas de la vie. Donc, il faut qu'on comprenne, j'avais dit ça récemment dans un rallye de jeunesse à Bordeaux, il faut qu'on comprenne que le plus grand scénariste du monde, j'aimerais l'appeler le diable, le plus grand scénario, quelque chose qui dépasse les Spielberg et tous ces grands hommes qui font des scénarios merveilleux. Comment possible, quelle histoire? Eh bien, nous sommes là, non, dans la terre, nous sommes dans un scénario où le monde, où le diable est en train de nous projeter là, il faut faire ceci, il faut faire cela, demain on fera ceci, dans 6 mois là-bas, dans 3 ans là-bas, fais ceci, et nous on se croit vraiment là, on croit qu'on vit, mais en réalité, le diable est en train de regarder, là, et il regarde le film, et il nous fait croire qu'on est des acteurs, mais qu'on est le meilleur, qu'on est le plus riche, le plus fort, le plus beau, le plus grand, qu'on est ceci. Et on se le croit tellement que, et à la fin, quand le film est terminé, il y a le générique. Et à un certain moment, c'est ce qui se passe. Et bien, quand ces hommes-là sont dans les hôpitaux, ou que le cœur, là, ils en ont pour 15 jours, 6 mois, après ils rentrent dans la réalité, le film est terminé, ils disent, j'ai été trompé jusqu'à maintenant. Je croyais. Et malheureusement, tout est factice. Comme le dit Salomon, poursuite du vent. Tout est faux. C'est un décor, tout est faux. Comme ceux qui sont allés à Disney, le monde de Disney, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, vous rentrez dans un monde féerique. Vous rentrez, il y a la musique qui est là, pour vous mettre là dans l'ambiance, les décors sont là, et vous y êtes embarqués. Vous y êtes tellement embarqués que ce que vous n'avez pas, vous serez prêts, je vous promets que c'est vrai, vous serez prêts à demander des sommes aux collègues, je vous les rendrai, même que tu les as pas. Je t'ai rendu au mode où je te fais, tellement que tu es là, dans l'ambiance, tu prends c'est là, tu veux pas couper l'ambiance. Tu es dans un monde féerique,
Et ça dure 1 jour, 2 jours, tu te lèves le soir, 3 jours, 4 jours, et après, tu reprends ton véhicule au parking et tu repars, et tu reviens dans le normal, et ça reste comme souvenir, et ça reste que des beaux clichés, des belles photos, des cadres que tu mettras chez toi, et tu dis, mais comment pour quel moment on a passé? Mais en réalité, c'était un monde qui a été tout fait, fabriqué, de A à Z, pour te faire passer un bon moment, pour te faire croire que c'est un monde qui existe, mais en réalité, tout est faux. Mais j'aimerais vous dire, pardonnez, mais je veux blesser personne, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais il faut qu'on prenne devant Dieu que c'est vrai. Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes dans un monde qui est faux. Faux, complètement faux. Tout est factice. Tout c'est un rideau ou une parade, vous voyez. La seule chose qui est valable, une seule chose est valable. Et Jésus l'a dit. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Et c'est une part qui lui sera point ôtée. Vous savez qu'est-ce que c'est le mot part dans le grec? Quand il dit Marie a choisi la bonne part, vous savez que ça veut dire? Jésus est en train de dire là, Marie, elle a choisi de remettre son destin entre mes mains. Et le fait de remettre son destin entre mes mains, c'est une part qui lui sera jamais ôtée. Amen. Ça veut dire que ton destin, ta vie de tous les jours, ne la confie pas à n'importe qui. Prends ton destin et mets-le entre les mains du Seigneur. Et si tu remets ton destin entre les mains du Seigneur, c'est une part qui ne te sera jamais ôtée. Ça, c'est la vérité. Alors, au nom du Seigneur, c'est les mots que Dieu est en train de m'animer pour vous donner ce matin. Abraham avait un âge avancé et il attendait. Qu'est-ce que tu fais, Abraham? Il met des tentes. Pourquoi des tentes? Parce que je ne suis pas d'ici. J'attends, il attend. Regardez la foi qu'Abraham avait. Hein. Déjà à son époque, il attendait. T'attends quoi? J'attends la cité. Laquelle? Celle que Dieu est le constructeur et l'architecte. Celui que lui il a construit. Celui qui l'a préparé pour moi. Je l'attends pour moi. Je l'attends pour mon fils Isaac. Et je l'attends aussi pour mon petit-fils Jacob. Mes frères et sœurs, nous attendons nous aussi. De verdad, on attend nous aussi, amen, alléluia, la demeure que Christ est allé nous préparer. Là, amen, nous ceux qui nous attendent sont là-bas déjà, à Dieu soit la gloire, ou celles aussi, et aussi pour nous, amen, et nous voulons travailler aussi, amen, aussi pour nous, pour nos petits-enfants. C'est ce qu'Abraham, amen, attendez, il est écrit Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire amen, que nos anciens, eux, alléluia, ils ont attendu et amen, ils sont amen, en train d'attendre la cité que Jésus et la demeure que Jésus a préparée, mais aussi pour les Isaac, amen, et pour nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, pour nos Jacob à nous, amen. Et on veut tout faire pour les introduire, alléluia, dans cette cité merveilleuse que Christ est allé nous préparer. Nous voulons travailler pour le Seigneur, mais pour cela, amen, eh bien, il faut marcher. Marcher. Il y a l'exemple merveilleux qu'il a, il est question de l'aigle. Un aguila, un aigle, hein, c'est... J'avais jamais fait attention pourquoi l'aigle. Et là, j'ai relevé ces quelques notes-là par rapport à l'aigle. Pourquoi la Bible fait référence à l'aigle? Vous savez, le Seigneur prend souvent comme référence des animaux. Il prend le buffle, il va prendre à un certain moment la fourmi. Regardez la fourmi. Il est écrit dans Proverbe 6, il dit regardez la fourmi. Comment elle travaille, comment elle fait, l'ordre qu'il y a. C'est des exemples que la Bible prend. Ça veut dire même que Dieu est en train de nous dire de prendre exemple sur des choses qu'on ne fait même pas attention. Qui fait attention à une fourmi? Personne. Eh bien, la Bible nous dit, regarde la fourmi, regardez-la. Voyez? Elle n'a rien pour frapper les yeux, hein. Elle ne pèse pas 300 kilos, elle ne fait pas 3 mètres, elle est insignifiante. Par contre, regardez son attitude. Prenez exemple à la fourmi. Et la fourmi, elle sait que les mauvais jours vont arriver, et pendant les beaux jours, elle ne perd pas son temps à discuter, elle ne perd pas son temps à critiquer, elle ne perd pas son temps à faire du n'importe quoi. Elle se prépare pendant les mauvais jours. Un détail insignifiant pour certains, mais Dieu nous dit à nous, prenez exemple de la fourmi. Pendant les beaux jours, pendant que nous sommes en bonne santé, pendant que nous sommes ici, alléluia, ne gaspillons pas ce temps vainement. Amen. Préparons-nous pour les mauvais jours qui vont arriver, car les mauvais jours,
amen, vont arriver. Et nous devons, amen, avoir nos fioles remplies d'huile et de vin pour panser les plaies des plus faibles qui sont autour de nous. Amen. Et il faut, alléluia, s'amasser des trésors dans le ciel, car les mauvais jours arrivent. Au nom de Jésus, faisons attention. Il fait référence aux animaux, aux buffles. On ne va pas prendre tous les animaux, mais j'aimerais maintenant vous raconter le détail. Pas de détail, mais ça m'a vraiment interpellé par rapport à l'aigle. Il dit, je relis le texte, il dit dans Ésaïe, il dit comme ça, il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et j'ai voulu regarder pourquoi, pour quelle raison l'aigle, amen, rajeunit, pour quelle raison l'aigle prend un vol, pour quelle raison la Bible parle de l'aigle. Pour quelle raison? Il y a une raison. Eh bien, parce que l'aigle, dès qu'il vient dans ce monde, eh bien, il a 2 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et il vole avec ses plumes fraîches, jeunes, plein de vigueur, plein de santé. Et il vit 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Couchal, hein? Pendant de 30 et 35 ans, il vit. Il arrive à toucher des cimes où aucun oiseau arrive à monter. D'ailleurs, c'est pour cela que quand il y a des oiseaux, d'autres oiseaux qui essayent, il y a un oiseau en particulier qui s'appelle le corbeau. C'est qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Il se met sur la tête de l'aigle quand il vole et il picote le crâne. Comme ça par derrière. Regardez s'il est traite le corbeau. Il ne se met pas face à lui pour livrer le combat. Il attend qu'il vole, il se met sur lui, il se repose sur lui, il lui picote le crâne, un seul fait de lui faire là, une entaille assez profonde, pour qu'il coule tout son sang et qu'il meure, et après il arrive à le manger. Mais l'aigle, c'est qu'il fait l'aigle. Il ne perd pas son temps à se retourner et à se battre avec lui. C'est qu'il fait, il fait seulement une chose. Regardez, il prend ses ailes et il les met un peu plus en direction, voyez, pour prendre plus d'air. Et le fait qu'ils prennent plus d'air, un petit peu comme les avions. D'ailleurs, les avions sont inspirés des oiseaux. Et ils montent en l'air. Et le fait de monter en l'air, ils prennent de l'altitude. Et en montant en altitude, à un certain moment, le corbeau, lui, ses poumons ne sont pas assez développés pour filtrer l'oxygène qui est pur à une certaine altitude. Ça fait que le corbeau est obligé de lâcher prise. Et il descend là où lui, il est capable de respirer. Et dans les cimes, dans les hauteurs, très très haut, l'aigle, lui, il peut filtrer la pureté de l'oxygène. Et l'ennemi qui était sur lui, eh bien, il ne peut pas résister. Il tombe. Déjà là, c'est vraiment merveilleux l'exemple qu'il y a pour nous. Ça veut dire, frères et sœurs, que quand on marche et qu'on a la vigueur de l'aigle, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Amen. Eh bien, on prend de l'altitude. Et le fait de prendre de l'altitude, malgré que le diable envoie ses corbeaux pour nous faire du mal, pour nous picoter, eh bien, le fait de prendre notre altitude, eh bien, à un certain moment, le diable et tous les corbeaux qu'il envoie lâchent prise. Amen. Et on respire l'oxygène de la pureté, de la communion de Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Regardez l'exemple de l'aigle. Mais à partir de 30 à 35 ans, et j'arrêterai avec ça après. Vous savez, des fois, je dis ça, mais de plus, après, je prends 2 heures. Mais là, je dis que ça, je vais essayer. Le deuxième détail de l'aigle qui m'a vraiment inspiré, vraiment merveilleux. Quand le corbeau le picote, il prend de l'altitude et le corbeau lâche prise. J'aimerais te dire ça entre parenthèses. Ne perds pas ton temps à te retourner pour te battre avec les corbeaux. Un jour, on a posé une question, c'est une histoire, dit-on. Un jour, on a posé la question à un aigle. Alors, c'est un dicton, hein. Vous avez compris que les aigles ne parlent pas. Il lui disait, mais comment ça se fait on ne te voit jamais parler avec les souris, jamais parler avec les animaux qui marchent à 4 pattes sur terre? Pourquoi tu ne parles pas? Tu n'as jamais de conversation avec eux? Et l'histoire dit que les aigles disent parce que je ne peux pas perdre mon temps avec ceux qui n'ont pas la même vision que moi. Parce que ceux qui marchent à terre, ils ont une vision qui est restreinte. Tandis que l'aigle, lui,
qu'il a une vision qui est très large. Et ça, on ne peut pas avoir le même discours, on ne peut pas avoir le même dialogue. Je comprends maintenant pour quelle raison, pourquoi David n'a pas perdu son temps à parler avec Eliab. Vous vous rappelez l'histoire qu'elle lui a apporté quelques pains et quelques fromages, hein? Quand Eliab lui dit, pourquoi tu laissais le peu de brebis? À qui as-tu laissé le troupeau? Il dit, je connais ta malice, ton orgueil. Il aurait pu parler avec lui. Il aurait pu dire, mais Eliab, pourquoi tu me parles comme ça? Je vais t'apporter quelques pains, quelques fromages que notre père Esaïe m'envoie vous donner à vous. C'est pour vous que tu viens me critiquer devant tout le monde. Eh bien, il est un petit peu comme un aigle, David. Il vient des hauteurs, il n'a pas la même vision qu'Eliab. Et les aigles ne perdent pas leur temps à parler avec des personnes qui n'ont pas la même vision que la Bible dit que David l'esquiva. Il esquiva. Écoutez, ne perdons pas notre temps à parler avec ceux qui ont un regard terre à terre, ça sert à rien. Il n'y a pas longtemps de ça, j'avais une conversation avec un serviteur de Dieu au téléphone et on devait avoir un problème. Vous savez ce que je lui ai dit à ce serviteur de Dieu? Parce qu'on devait le voir. Je lui ai dit, écoute, on se parlait mutuellement. Lui me parlait, moi je lui parlais aussi. Je lui disais, écoute, on va voir tel, écoute, perdons pas notre temps. Il va nous parler de ça. Il faut que ça dise sur nous, d'accord? Perds pas ton temps, ça sert à rien de parler avec ça, il ne nous comprendra pas. Écoutez, vous pouvez parler avec un Chinois, vous? Vous pouvez parler avec un Chinois? Un Chinois, c'est pas une fête de you. Tu peux parler avec lui? C'est pas que tu veux pas parler avec lui. C'est que toi, tu ne comprends pas, et lui, il ne te comprend pas. Ça veut dire que l'aigle qui est en haut ne peut pas parler des choses que celui qui est terre à terre ne voit pas. Il ne le voit pas. Par contre, celui qui vit terre à terre, là, verra les détails, pardon de l'expression, il verra des vers, il verra des choses insignifiantes ici-bas que l'aigle ne voit pas, lui. Est-ce que vous comprenez? Ils ont complètement deux visions différentes. Donc, celui qui est en haut ne perd pas son temps à parler avec des personnes qui n'ont pas la même vision et le même langage. J'aimerais vous raconter, seulement vous dire ceci, au nom du Seigneur, ne perdons pas notre temps à parler avec des personnes qui ne nous comprennent pas. Alléluia, que Dieu soit loué. Il dit, ils rajeunissent, amen, ils prennent leur vol comme l'aigle. L'aigle, à un certain moment de sa vie, il arrive à 40 ans de gloire. Entre 30 et 40 ans. 35, 40, enfin bref. On va mettre 30 ans, allez. 30 ans de gloire, où il chasse des proies extraordinaires. Il monte à des cimes très très hautes. C'est là-bas d'ailleurs qu'il vit. Il arrive à prendre des petits chevreuils, des petites chèvres qui sont là dans les sauvages, qui pèsent peut-être 30 ou 40 kilos. Il les agrippe avec ses griffes, là, 30 ou 40 kilos, hein. Et ils ont peut-être entre 3 et 4 mètres quand ils déploient leurs ailes d'envergure. Et avec la force du vent, eh bien, ils arrivent à maintenir 30 ou 40 kilos de proie avec leurs griffes acérées et leur partie musculeuse là, et après ils les lâchent. Et le fait de les lâcher, ils tombent, ils se rabattent par terre bien sûr, et elles sont éventrées et ils se nourrissent. Mais ils ont 25-30 ans, et à 30 ans, c'est maintenant où ça arrive, pourquoi le texte dit, il prend son vol, il rajeunit comme l'aigle. À 30 ans, il a une décision à prendre, l'aigle. La première, il y en a deux. La première, soit il se laisse mourir, soit il décide de revivre. Alors certains me diront, mais moi je prendrai la deuxième, hein. Je déciderai de revivre. Oui, mais quand l'aigle décide de revivre, il ne fait pas le claquant des doigts. Façon de parler, hein. Il faut qu'il passe par un processus. C'est tout un processus à passer. Et tu me diras, c'est lequel, Isaac? Premièrement, quand il arrive à 30 ans, 35 ans de vie, son bec est complètement tout tordu. Ça veut dire qu'il ne peut plus prendre ses poids comme il veut les prendre. Ses griffes sont complètement aussi tout tordues et elles vont un petit peu dans tous les sens. Et elles sont fragiles, elles se cassent. Et sans griffes et sans bec, donc bien sûr, il ne peut plus. Et ses ailes sont tellement grandes qu'elles sont très très lourdes. Donc ça veut dire que les plumes sont lourdes
les griffes sont longues et tordues, et le bec aussi. Ça veut dire qu'il ne peut plus presque se nourrir, et il ne peut plus prendre son envol parce que les plumes pèsent beaucoup. Alors vous savez ce qu'il fait? Il a une décision à prendre. Soit il dit, je me laisse mourir et j'ai assez vécu jusqu'à maintenant, ou soit je reprends une deuxième vie. Et quand l'aigle décide de prendre la deuxième option, c'est-à-dire qu'il décide de prendre la deuxième vie, vous savez par quel processus il passe? Il va passer par un processus énorme. Et maintenant on rentre, écoutez. Il prend son envol, un des derniers, et il monte dans la cime complètement, dans les hauteurs d'une montagne, il se met dans la fente d'un rocher, pour pas que les ennemis soient une proie pour les autres, parce qu'il rentre dans le processus. Et quand il rentre là dans la fente d'un rocher, dans la cime d'une montagne, il commence tout seul, tout seul. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se casse le bec contre le rocher. Tout seul, tout seul. Il tape sa tête sur le rocher, d'un côté, de l'autre, enfin, il commence à saigner. Imaginez la souffrance, tout seul. Il casse, et à un certain moment, son bec tombe. Il n'a plus de bec, fini. Donc, plus de bec, il n'a plus de bec. Il est là, et une fois qu'il n'a plus de bec, il attend des semaines que son bec repousse. Une fois que son bec repousse, le bec repousse que quand il avait 3 ou 4 ans. Un bec tout neuf, je vais dire. Un bec tout jeune, rempli de force. Et une fois que le bec est sorti, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec son bec, il prend un par un, il prend ses griffes qu'il a dans ses pattes, et il commence à les arracher. Comme il a un bec solide, il commence à prendre ses griffes des pattes et il les arrache toutes ses griffes. Une fois qu'il a arraché toutes ses griffes de ses 2 pattes, il commence à arracher plume par plume avec son bec. Il arrache toutes ses plumes. Voilà que maintenant l'aigle il est dans la cime d'une montagne, il n'a plus de griffes et il n'a plus de plumes. C'est une proie très très facile pour n'importe quel autre prédateur. Mais comme il est là-bas dans la cime d'une montagne, personne ne peut l'atteindre. Et il rentre dans le processus de la régénération. Et il se met là-bas, bien sûr, comme il n'a plus d'aile, il n'a plus de griffes, il ne peut plus se nourrir. Alors il reste une semaine sans se nourrir, 10 jours sans se nourrir, 25 jours. Et quand on frôle entre les 30 et 40 jours sans se nourrir, là, parce qu'il ne peut pas voler rien faire, à partir là de 25-30 jours, tout ce qui commence à repousser. Et après un processus de 40 à 45 jours, les ailes commencent à revenir bien, ses griffes commencent à revenir bien, et une fois que ses griffes ont repoussé, et que ses plumes sont repoussées, et qu'il a un bec nouveau, c'est reparti pour 30 à 35 ans de vie supplémentaire. Alors tu me diras, Isaac, moi aussi je veux être l'aigle. Oui, mais il faut accepter aussi le processus par lequel le Seigneur veut des fois nous faire passer. Vous savez, des fois, il y a des choses dans nos vies que le Seigneur veut nous enlever. Et le Seigneur, il y a des choses que Dieu veut nous enlever, et il y a des choses que Dieu veut que tu t'enlèves. Et le Seigneur, il veut ce matin qu'on dise oui à Dieu. Et s'il faut rentrer par ce processus, rentrons par ce processus. Vous savez, il y a plein d'histoires dans la Bible où il y a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est resté 40 ans dans le désert. Vous savez combien il y avait entre l'Égypte et Israël? Combien de jours il y avait pour passer d'un pays à l'autre? En 11 jours, ils auraient pu être de l'autre côté. 11 jours. Mais le Seigneur les a fait passer par le processus de 40 longues années. Et pourquoi 40 ans? Parce qu'ils étaient un petit peu comme cet aigle. Ils avaient le bec qui était tordu. Ils avaient encore des plumes qui étaient encore là, acérées et peut-être lourdes du pays de l'Égypte. Ces griffes étaient complètement tordues par rapport à tout ce que de l'ancienne Égypte qui était encore en eux. Mais le Seigneur les a fait passer par ce processus de 40 ans. Et tout ce qui était vieux, le bec qui était vieux, les griffes qui étaient vieilles, les plumes qui étaient vieilles, tout a été complètement sorti du corps d'Israël. Et vous savez qui c'est qui est entré en Israël? Un aigle tout jeune. Il est rentré une nouvelle génération dans le pays promis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous voyez tous les hommes de Dieu, regardez Joseph.
Joseph a été l'homme de la situation, il a été l'homme, ça a été oui, mais avant il a été vendu par ses frères. Après il a été mis dans une citerne. Après il a été vendu dans une caravane d'Ismaélites. Après, écoutez, il a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Après il a passé 2 ans en prison. Vous savez, on dit des fois Joseph, oui mais attendez, revenons en arrière. Qu'est-ce qui t'a passé? Explique-nous, on va lui laisser la place ce matin. Explique-nous, Joseph, un petit peu ton parcours, ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que tu as été quand même un leader, tu as été quand même un homme de Dieu, tu as été, oui, ça c'est le revers de la médaille. Mais s'il pourrait nous parler, il nous dirait, oui, mais j'ai passé par un processus avant. J'ai passé par le processus de l'aigle. Il a fallu que je dise oui à Dieu, mais oui à quoi? Mes frères m'ont vendu. Mes frères m'ont vendu. Écoutez, que le voisin d'en face te vende, c'est une chose. Mais il n'y a pas plus douleur qu'un frère te fasse du mal. No hay dolor más grande. Moi, écoutez-moi, que le voisin d'en face me fasse quelque chose. Je ne voudrais pas qu'il me fasse quelque chose comme prenez le sens, que personne ne fasse rien. Mais je vous dis quelque chose, je le dis devant Dieu, ça glisse sur moi. Mais alors, quand je dis ça glisse, ça glisse. Mais moi, on n'a rien avec nos frères et nos familles. Mais si un frère, un membre de notre famille nous fait quelque chose, c'est comme une hameçon, là, qui s'accroche. Et vous avez vu une hameçon quand elle rentre pour la lever? C'est difficile. Mais quand quelqu'un que tu aimes te fait du mal, une trahison, quelque chose, c'est comme une hameçon qui rentre au profond de ton cœur, et pour la lever, c'est difficile. Parce que quand tu veux la lever, ça te rappelle le mal qui t'a fait. Comment c'est possible qu'il m'a fait ça? Comment c'est elle qui m'a fait? Mais pour essayer de la lever, parce qu'il faut la lever. Et quand tu la lèves, ça fait mal aussi. Mais Joseph, lui, a été vendu par ses frères. Quel mal! Mais quel mal as-tu fait, Joseph, pour que tes frères te prennent à l'œil? Mais ils ont été jaloux. Il n'y a pas pire que la jalousie. Je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Écoutez, on y est ce matin, hein. Il est 11h30. Il n'y a pas pire que la jalousie. Dans les deux sens. Soit dans le charnel, un qui prospère plus que vous. Et je vois Paul coach, wow, ça va, c'est bien. Et quand c'est un autre, que Paul coach, il suffit que la jalousie, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose, c'est comme un feu dévorant à l'intérieur des tripes. Je parle, moi, dans la chair. Hein. La jalousie, dans certains endroits, elle est tellement terrible. Alors, ça va vous choquer, je vous dis, mais tant pis. Elle est tellement terrible que certains gitans ont allé Poukavar, sont allés dire à certains organismes, allez voir monsieur Intel là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait. Et ils vont y arriver une fois de l'inspecteur chez oui, monsieur. Eh bien, écoutez, et je l'ai entendu de mes propres oreilles, ça. Hein. Bon, monsieur, vous savez que si on est là, c'est parce qu'il y a eu un signalement. Mais un signalement de qui? Un signalement de quoi? Mais eh bien, écoutez, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas du bien. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, hein, je l'ai entendu mais de mes propres. Je ne prends pas là quelque chose de ma poche, c'est quelque chose que j'ai entendu de mes propres oreilles, de certaines familles. Hein. Ça veut dire que l'inspecteur est en train de dire c'est quelqu'un de vos proches qui a vendu la mèche, quoi. On n'est pas là, on a des dossiers comme ça, on n'est pas là comme ça. Hein. La jalousie, c'est quelque chose de terrible. Mais ça, c'est dans la chair, mais même dans le spirituel. Dans le spirituel, quelqu'un qui prospère, quelqu'un qui ici, quelqu'un qui là, au moindre défaut. T'as vu ce qu'il a fait, il sera pour un talent, la jalousie, c'est un feu dévorant. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec Joseph, là. Pourquoi ils t'ont vendu, Joseph? Parce qu'ils étaient jaloux de moi. Je n'ai rien fait. Parce que papa m'a donné une tunique avec plusieurs couleurs. J'étais un petit peu le chouchou du papa, mais c'est normal, c'est le plus petit, et c'est le mas pequeño. C'est normal. C'est pas normal que tu as plus d'attention au petit. C'est le plus petit. C'est pas qu'il aime plus lui que toi, vous êtes ses enfants. Mais c'est le plus petit. C'est le mas pequeñico. C'est pour ça que d'ailleurs que sur les 12 apôtres, Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. C'est pas que Jésus aimait plus Jean, mais Jean était plus attentionné par Jésus. Parce que Jean avait entre 15 et 16 ans. Les autres, c'était des hommes mariés. Ils avaient 30, 35 ans, 28, 30, 32, 33, peut-être 40. Je ne sais pas, mais l'autre il avait 15 ou 16 ans, il avait besoin de, je ne sais pas, de plus de
de réconfort. Alors Jésus, il le prenait beaucoup plus sur ses ailes, à un tel point qu'il proposait sa tête sur sa poitrine. Mais là, c'est le Coriacel. Il était beaucoup plus attentionné. C'est-à-dire que c'était le plus jeune. Et bien Joseph, lui, c'était le plus jeune, plus attentionné de ses pères. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Ben moi, j'ai voulu raconter avec mon cœur gros comme ça, comme la bâtisse, là, j'ai voulu raconter tout ce que le Dieu d'Abraham et de Jacob m'ont dit, m'a révélé. Et quand j'ai partagé ce que Dieu m'a révélé à eux, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont pris à l'œil et ils m'ont vendu là, ils m'ont mis dans une citerne. Ils ont déchiré le cadeau que papa m'a donné, il a rempli de sang, pardon, pas déchiré, il est rempli de sang. Et à cause de ça, après, ils m'ont vendu, là, les Ismaélites qui passaient. J'étais exilé dans un pays étranger où je ne connais pas la langue, je ne parle même pas la langue, à l'Égypte. Je suis resté là à ma place, j'ai continué à l'éducation que j'ai reçue de mon père. Le Seigneur m'a mis dans une bonne maison de Potiphar, une maison très respectable. Et pendant que j'étais au service de la femme de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu mettre ses mains sales sur moi pour me souiller, pardonnez l'expression. Et j'ai voulu rester à mon rang, moi. Et à cause de ça, parce que j'ai voulu garder la fidélité à mon maître Potiphar et à mon Dieu surtout que je sers, on m'a pris et on m'a jeté en prison. Et on m'a mis là-bas en prison pendant 2 ans. Et 2 ans après, le Seigneur m'a sorti de la prison. Et quand j'ai compté à peu près, il s'est passé plus, je crois que c'est 12 ou 13 ans, entre le départ et le triomphe. Ça fait des années. C'est pas si long. 12 ou 13 ans. Si je me trompe, excusez-moi les serviteurs de Dieu. Et après cela, il a été un sujet de bénédiction. Et quand il vit ses frères, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Assis. Il a essuyé ses larmes pour pas que ses frères le voient pleurer. Vous savez, Dieu ne se trompe pas dans un jour. Heureusement qu'il n'a plus Joseph. Parce que s'il aurait pris peut-être notre frère aurait rendu le mal par le mal. Mais Joseph, c'est pas ce qu'il a fait. Malgré tout le mal qu'il a fait, il s'est détourné, il a pleuré, et il a pris ses frères. Vous savez ce qu'il a dit? Quand ses frères lui ont demandé pardon, ça veut dire quelque chose? A dit chose. Regardez la vision de l'aigle. Comme quoi, c'est pas la même vision que celui qui était à terre. Celui qui était à terre, il disait pardon pour ce qu'on t'a fait. Et Joseph, comme lui, il a la vision d'en haut, disait mais c'est pas vous. Mais c'est bien eux. Non, mais c'est pas vous. C'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Mais c'est nous, non, c'est pas vous, c'est le Seigneur. Vous voyez pas la vision? Comme quoi elle était ample, comme quoi elle était large. C'était un seul fait, afin que je puisse être dans cet endroit et que je puisse vous donner du pain. Frères et sœurs, acceptons le processus que Dieu a pour nous, au nom de Jésus. Quel que soit, disons oui à Dieu. Et s'il faut, excusez-moi, comme on dit, se casser le bec, parce qu'il y en a qui n'aiment pas se le casser le bec, pardonnez. Se casser le bec, c'est quoi? Mais casser le bec, c'est frapper à la porte de la maison là-bas. Il y a des boubas, ou un des. Je sais pas. Et dire pardon. Pardonne-moi. Demande pardon. J'ai mal agi. Le charnel, c'est moi. J'aurais dû te laisser la place. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Pardon. Mais il y en a qui n'aiment pas se casser le bec. Que venga elle, c'est lui qu'il faut qu'il vienne. Ah, c'est pour qui se prie à lui? Julien et moi. Ah, tu resteras avec ton, pardon de l'expression, tu resteras avec ton vieux bec tordu. Et malheureusement, si tu veux reprendre ton vol dans les airs, accepte de te casser le bec ce matin. Accepte de te casser le bec devant la porte de ton frère. Et de ces griffes que tu as au nom du Seigneur, essaie de les arracher au nom de Jésus. Arrache, amène ces plumes qui te font voler bas à terre. Et tu prendras ton envol. Et tu seras rafraîchi. Et les corbeaux que tu as aujourd'hui là, parce que tu sais où il se met où le corbeau? Il se met sur la tête de l'aigle. Il est assez, pendant que l'aigle vole, là, le corbeau est en train de picoter la tête. Eh bien, toutes les pensées que tu as là, pardonnez-moi, mais les pensées mauvaises que tu as,
Un tel, tu voles, toi. Je m'en vais à la réunion. Jeudi, je m'en vais à la réunion, je m'en vais aux gens, et t'as le corbeau sur toi. Là, il te picote. T'as vu un tel, t'as vu là-bas, t'as vu l'autre, et t'as vu ceci. Ils font toujours prier un tel, ils font toujours prier l'autre, ils font jamais chanter l'autre, ils font jamais, ils prêchent jamais lui, et l'autre. Je ne voyais pas que c'est bas. C'est tellement bas. Écoutez, si moi je devrais penser comme ça, mais devant Dieu, je me battrais. Non plus, me battre. Mais spirituellement, je parle. Quand est-ce que je prêche, moi? Des fois, je reste des mois sans prêcher. Des mois. Jamais de ma vie, je leur dis, je veux prêcher mardi. Je vous le dis, devant Dieu, je vous le dis. Jamais de ma vie, jamais. Je leur dis même pas, vous me laisserez moi, je vous le dis. Même pas. Ça veut dire que l'œuvre est en gloire à Dieu. Moi, me mettre là sur mes grands chevaux pour prêcher, pour chanter, pour passer dans la qui, hein. Mais s'il m'appelle, il ne m'appelle pas, mais ça ne changera rien dans ma vie, est-ce que vous comprenez? Ma vie avec Dieu, moi je ne vais pas me donner ma vie aux hommes, je vais donner ma vie à Dieu. Donc ça fait plaisir si les frères m'appellent pour que ce soit gloire à Dieu, mais même s'ils ne m'appellent pas. Mais j'ai un cœur comme ça, je leur dis, mon frère, ce soir fais-moi prêcher, j'ai un mot de Dieu. Ben, il va me dire, oui, ça ne fait pas de moi l'orgueilleux, ni quelqu'un qui... Non. Au nom du Seigneur, mais malheureusement, il y a des personnes qui laissent le corbeau, là, le frapper. T'as vu une tête, t'as vu ceci. Au nom du Seigneur, le seul moyen d'extraire le corbeau de la tête, là, qui t'envoie les pensées, le seul, il n'y en a pas d'autre, hein. C'est quoi, hein? C'est de monter plus haut. Et le seul moyen de monter plus haut, c'est pas que des fois tu ne veux pas monter plus haut, c'est parce que tu ne peux pas monter plus haut. Tu sais pourquoi tu ne peux pas monter plus haut? Parce que les ailes sont trop lourdes. Elles ne peuvent pas monter plus haut. Parce que tu n'acceptes pas le processus, il faut que tu arraches ces vieilles ailes. Il faut que tu te casses la pipe, comme on dit sur Spagnos. Tu te casses le bec, tu t'arraches les griffes. Amen, renouvelle-toi, alléluia. Et quand il y aura même le corbeau qui viendra te picoter, te donner des mauvaises pensées contre tel et tel, tu ne perds pas ton temps à parler avec les corbeaux et avec ceux qui vivent ici-bas, sur terre. Amen, qu'ils ont une vision terre à terre. Prends ton vol, monte plus haut, alléluia. Et tu verras des choses, tu verras la création, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Et personne ne pourra te contaminer par derrière avec des pensées. Que l'Éternel le remplisse au nom de Jésus. Ferme nos yeux ce matin et prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te glorifier pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée. Combien, Seigneur, je dis amen ce matin. Seigneur, à ta parole. Combien, Seigneur, je m'incline ce matin à ce que j'entends. Parce que je le dis, Seigneur, mais je l'entends, Seigneur. Ce matin, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que ma vision, Seigneur, est restreinte, Seigneur. Elle est courte. Ce n'est pas à cause de mes frères, Seigneur, ni de mes sœurs. C'est à cause, Seigneur, de ma propre vie. Parce que, Seigneur, je ne monte pas assez dans l'altitude de la communion avec toi. Et ce matin, je n'ai pas honte de te demander pardon. Seigneur, l'œuvre est à toi. Je t'appartiens, nous t'appartenons, Seigneur. Notre vision, Seigneur, nous voulons tellement regarder loin, comme Abraham a tellement regardé loin, Seigneur, qu'il regardait déjà la cité. Alléluia, qui a été construit par l'architecte et le constructeur qui est Dieu. Seigneur, quelle vision tenir. Nous voulons avoir cette vision, Seigneur. Nous savons que tu reviens nous chercher. Nous voulons être prêts, Seigneur. Avant tout, je m'humilie, je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie misérable, Seigneur. Pour ma chair. Pour ces pensées, Seigneur, que des fois le corbeau vient, Seigneur, me mettre dans ma tête, je te demande pardon. Je n'ai pas honte de le dire derrière le micro, Seigneur. Viens à mon secours, aide-moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les déserts, Seigneur, par lesquels nous passons. On ne les comprend pas, Seigneur. Mais quand on en sort, Seigneur, on comprend pourquoi. Merci pour tout. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin. Au nom glorieux de Jésus, merci de les bénir, de les fortifier, de les encourager. Et nous voulons, Seigneur, rester
Amen, dans le chemin que tu nous as tracé, Seigneur. Nous voulons dire oui et Amen à ce qu'on a entendu. À toi la gloire. Merci, Père. Prions le Seigneur ce matin. Que chacun s'exprime devant Dieu et glorifie Jésus. Merci Père. Oh, c'est doux. Pour la gloire. La gloire. Non, mais je ne dois pas rester là.